Donc nous recevons la Côte d'Ivoire pour cette interview. Donc avec des résultats plus que positifs, avec 2 victoires ce matin, 1-0, dont une contre le Portugal et l'autre contre le Nigeria, et un petit match nul contre les favoris de ce tournoi, l'Italie. Donc coach, quelles sont vos ambitions sur ce tournoi? De base, c'était sortir de poule déjà. On visait la première place, on savait qu'on avait une poule assez compliquée, mais on est venu à 8 ce matin avec les gardiens. On s'est dit ça allait être compliqué avec la chaleur, le turnover, les autres ils allaient tourner et nous on n'avait pas de remplaçant. Mais au final les garçons ils m'ont montré qu'ils avaient de l'ambition. Et donc on s'est fixé premier de poule et finir dans les 10 premiers en fait du tournoi. Parole aux joueurs, on va pas se mentir, vous avez une défense de fer. 0 but en 3 matchs. Oui, c'est bien, mais après, on joue bien dans l'ensemble. La défense, c'est plutôt, même au milieu de terrain, mais il faut assurer devant, quoi. Marquer des buts. Donc, comme je dis, 3 matchs, 0 but encaissé. Un petit but, que 2 petits buts en tout de marquer. Mais vous, c'est quoi votre secret? Jouer en contre? Non, sur les touches, on est beaucoup dans la surface. Et c'est ce qui fait aussi un peu le jeu de la tête. Qui fait, ouais, on a un beau jeu de la tête. Un jeu de tête? Je vous vois très grand. Est-ce que vous faites partie de ces bons joueurs de tête? Non. Donc voilà, est-ce que c'est la part aussi de malice de votre part? D'abord une bonne assise défensive et après savoir exploiter les moindres failles qui vous fait évoluer et de faire partie peut-être des outsiders de ce tournoi? On a des milieux de terrain qui reviennent bien aider et c'est ça qui aide la défense aussi. Sinon il n'y a pas que la défense, il y a le gardien. On comprend que c'est votre équipe, c'est un collectif en fait. Vous êtes solide défensivement, mais que ça démarre de l'attaquant jusqu'au gardien. C'est un bloc. Et après, vous savez exploiter vos failles. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir, même contre les équipes encore plus favorites, contre les plus gros morceaux, vous allez pouvoir tenir ce schéma-là? Oui, on espère et... je sais pas. Avec les résultats que vous avez, vous pouvez plus vous cacher. Vous avez des ambitions sur ce tournoi. Oui, on aimerait bien, comme l'a dit Franck, finir dans les 10 premiers. Et essayer de finir deuxième de la poule, ce serait bien. De gagner un match. Coach, vous êtes arrivé peut-être avec certaines ambitions. Au vu des résultats plus que positifs de votre équipe, vous en avez peut-être d'autres à cette heure-là. Comme je vous disais, là, on joue l'un des gros favoris de la poule tout à l'heure, l'Argentine, demain matin. Si on fait un résultat positif contre l'Argentine, on ne pourra plus se cacher. On ne pourra plus se cacher qu'on peut être l'équipe qui va titiller les gros. On est le petit poussé de Côte d'Ivoire. Mais devant, il me manque mon Didier Grandin. C'est compliqué. Mais il va marquer. Je le sens. Je le sens, le plus gros match, c'est là qu'il va nous faire gagner. En tout cas, c'est tout J'ai ce qu'on espère. confiance en eux et je tiens à dire que voilà, j'ai pris une génération 2006, c'est mon dernier tournoi avec eux. Après, il y a une génération qui suit derrière, que je reprends. Et si on peut bonifier ce dernier tournoi par une place dans le dernier carré ou les 10 premières places, moi je prends pour mon premier mondialité en tant que coach, je le fais en tant que joueur, c'est exceptionnel. En tout cas, c'est un bel exemple de vous voir. Vous voyez, aujourd'hui vous êtes joueur, peut-être que demain vous serez à sa place en tant que coach. Vous voyez, c'est un passage de génération qui est super important à regarder. Merci à vous en tout cas et on vous souhaite un super tournoi. Merci Julien.